Donc je viens d'être entendu par la juge d'instruction. Donc ça y est, l'instruction est officiellement ouverte. Elle a réentendu donc ma version des faits du 8 décembre 2018 au moment où j'ai perdu ma main. Il se trouve que l'enquête elle a été réouverte par le procureur général parce qu'il considérait que l'enquête de l'IGPN était très insuffisante, presque risible. Donc voilà, donc du coup il va y avoir une nouvelle enquête, donc c'est une commission rogatoire, alors j'ai pas le terme exact, mais en gros ils vont refaire l'enquête. Donc là maintenant il faut que je laisse la justice faire son travail, sachant qu'on a la possibilité de faire entendre des témoins, de demander à récupérer des images. Donc voilà, il y aura des choses qui vont pouvoir être faites pour comprendre en fait ce qui s'est passé ce jour-là, comment est-ce qu'une grenade a pu se retrouver là. Donc voilà, moi donc ça donne quand même pas mal d'espoir, sachant que la réouverture d'une plainte au pénal contre un ministre, contre un préfet, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Je crois que c'est même la première fois que ça arrive, donc c'est plutôt gage de quand même quelque chose de très très positif. Donc peut-être qu'on peut aboutir sur quelque chose qui créera un précédent pour tous les autres mutilés, pour toutes les autres mains arrachées. Donc ça c'est plutôt, c'est vraiment quelque chose de positif. Après pour l'instant voilà, on s'affole pas, hein, c'est que le début. Là ça va être l'enquête, on n'est même pas encore dans le procès réellement. Le procès il débutera après l'enquête, si vraiment il y a des éléments qui permettent de le faire. Mais voilà, moi je n'attaque pas le policier en lui-même, même si il fait partie de la plainte, puisque c'est les personnes qui ont été visées par ma plainte, c'est Christophe Castaner, Didier Lallemand et toute personne responsable avec. Donc voilà, ce sont les deux personnes qui sont visées principalement, mais le policier aussi. Mais moi je veux vraiment me focaliser sur les donneurs d'ordre, sur le fait que utiliser les armes sublétales en France, voilà, c'est quelque chose qui devrait être interdit et qui malheureusement cause des dégâts irréparables comme ceux que vous pouvez voir ici. Donc voilà, merci à tous d'être venus pour me soutenir. Voilà, je vous tiendrai au courant de toute l'avancée. À chaque fois qu'il y aura une avancée, à chaque fois qu'il y aura un nouveau procès, je vous tiendrai au courant. Vous verrez si vous voulez venir ou pas, me soutenir. Voilà, moi ça me fait toujours très chaud au cœur. Je remercie notamment les mutilés d'être venus pour me soutenir. Voilà, ils sont là et ils sont toujours là pour nous soutenir. On se soutient les uns les autres. Et je remercie aussi mon avocat Jean-François Blanco, voilà, qui accepte de me défendre gratuitement et qui voilà, est mon allié dans cette bataille. Voilà, dans cette bataille juridique. Voilà. Merci à vous. Là on est sur essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé le 8 décembre 2018. Donc voilà, moi j'ai redonné effectivement ma version des faits, j'ai redonné ce qui s'était passé, j'ai redit, voilà, j'ai dû revivre effectivement le feu de barricade, la grenade, l'ambulance, bon voilà, voilà, j'ai tout raconté. L'instruction à la base, en fait la plainte avait été cassée sans suite parce qu'ils n'avaient pas réussi à trouver le policier qui m'avait tiré dessus. Il se trouve que l'enquête de l'IGPN qu'ils avaient fait était ridicule. Cette enquête elle était risible et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de rouvrir l'instruction. Et donc de relancer l'enquête en gros. En gros l'idée voilà c'est ça, c'est qu'on va refaire l'enquête et on va essayer de comprendre. Sauf que là l'enquête elle est plus faite par l'IGPN, c'est pas l'IGPN qui fait cette enquête là, c'est le juge d'instruction. Donc c'est une partie neutre. La juge d'instruction elle n'est pas policière, contrairement à l'IGPN. Donc moi ça me donne bon espoir. Après voilà, c'est que le début et effectivement il va falloir continuer notamment. Il faudra continuer quoi, le procès, ça va être long, ça va être très long. Je pense qu'on en a pour plusieurs années. Je pense que des camarades comme Casti par exemple, qui a perdu son œil il y a 8 ans, peut témoigner du fait que voilà, ça prend beaucoup de temps d'obtenir justice, mais voilà, nous on continue, et puis on continue avec les mutilés, avec tous les camarades militants pour faire interdire toutes ces armes quoi. Donc voilà.
Ces grenades et ces LBD, il faut effectivement les interdire. Ça va même plus loin en fait, c'est tout un remaniement complet à la fois des techniques d'intervention, des armes utilisées par la police, des tactiques qu'ils utilisent. Enfin, voilà, c'est tout ça qu'il faut changer malheureusement. Bon, moi je n'attaque que sur les grenades pour le moment. Mais voilà, avec tous les autres mutilés, on va faire interdire et on va essayer de faire changer l'utilisation de ces armes, quoi. Donc nous voilà, c'est ça notre objectif et on lâchera rien. Et en fait de toute façon on laissera pas tomber, même si là on est classé sans suite, là maintenant, et ben on continuera, on montera au créneau encore chaque fois qu'il y aura besoin, chaque fois que ce sera nécessaire, on continuera parce que on peut pas arrêter. On a été blessé dans notre chair. C'est pas possible, on n'a pas ce luxe d'avoir une closure, de terminer quelque chose, quoi. Là pour le moment on est perdu dans notre blessure et dans notre malheur, et donc voilà, on continuera malgré tout aussi longtemps qu'il y aura besoin.